Bon, alors on arrive au bout de la rue de la Monnaie et on débouche sur un carrefour où se trouve la rue Valedot. Cette rue Valedot n'existait pas, elle est tout à fait récente, elle a été créée au milieu du 19e siècle en gros. Et pour sa création, il a fallu démolir un immeuble. Et lors de la démolition de cet immeuble, on a découvert les restes d'un plafond peint avec de très beaux panneaux. Ces panneaux sont conservés dans les collections de la Société archéologique de Montpellier. Il est vrai que la propriété était communale et le maire, qui avait un rôle important dans le fonctionnement de la société archéologique, a mis en dépôt ces panneaux pour qu'ils figurent dans les collections et puis qu'ils puissent être vus par le public. Donc, après la rue Valedot, on entame une autre rue, c'était la rue Sainte-Foy. Maintenant, rue Jacques-Cœur. Alors, rue Sainte-Foy, d'abord parce qu'il y avait l'église Sainte-Foy d'un côté, qui est une église dont les fondations remontent au XIIIe siècle. Puis, de l'autre côté, juste en face, il y avait l'hôtel de Jacques-Cœur. Au début, il n'existait pas, puisque Jacques-Cœur n'intervient à Montpellier qu'au milieu du XVe siècle, à la fin de la seconde moitié du XVe siècle. Et il installe une partie de ses affaires dans cette ville, et il décide de construire une maison. En même temps, il fait construire la loge des marchands, qui se trouvait juste en face des halles actuelles. Et pour construire cette maison, il rachète une grande demeure et puis quelques bicoques aux alentours. Et à un moment donné, il souhaite pouvoir communiquer avec Sainte-Foy et il fait créer un arceau qui enjambe la rue. Cet arceau qui n'existait pas. Or, les arceaux avaient été interdits par Jacques d'Aragon, très tôt, au XIIIe siècle, mais en raison de l'importance du personnage, il a été autorisé. Alors cette maison est révolutionnaire pour son époque, parce que c'est l'introduction en Languedoc du grand escalier en vis partant de fond. L'escalier en vis existe depuis longtemps, mais le grand escalier en vis partant de fond pour aller aux étages apparaît à Montpellier avec la construction de l'hôtel de Jacques-Cœur. Cette maison peut être restituée grâce à plusieurs documents, mais ça on en parlera un jour. Si on poursuit, on arrive enfin à ce que l'on appelait le carrefour de la Peyre. C'est le carrefour entre l'actuelle rue de la Loge, la rue Jacques-Cœur, et le début de la Grande Rue, qui était la rue des Trépassins, et qui se poursuivait pour aller de l'autre côté de la ville. Alors cette rue s'appelait aussi rue de la Sonnerie, des sauniers. Malheureusement, on ne connaît pas l'origine réelle de cette affaire parce qu'on n'a aucune trace de saunier ni de grenier à sel dans ce secteur-là. La rue s'est appelée après la Grande Rue parce que c'est une des artères les plus larges à cette époque-là de Montpellier. Elle porte toujours le nom de Grande Rue Jean Moulin. Et lorsqu'on regarde les façades, qui sont toutes des façades de belles maisons, XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe, en regardant bien, on repère plein de petits détails médiévaux qui confirment que la rue avait cette largeur. Même des fenêtres romanes par endroits, mais il faut les yeux de la foi pour les repérer. On continuait et puis on arrivait vers une nouvelle porte, la porte de la Sonnerie, et on sortait dans le faubourg pour trouver des églises de faubourg, Saint-Thomas, et bien d'autres. Pour poursuivre la route, d'un côté vers la mer, ça se passait au niveau à peu près de Saint-Denis, et de l'autre, on partait vers Béziers, et puis on pouvait poursuivre la route, le chemin de pèlerinage vers Saint-Jacques.